Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mai, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. Alors, on est parti. Vous avez le 3 de coupe, le chariot, le 10 d'épée, le roi d'épée, le chevalier de bâton et pour finir, le diable. Ok, alors, bon, vous avez envie d'une libération là. Est-ce que c'est une libération intérieure par rapport à une pression que vous vous mettez, par rapport à une situation qui a été compliquée? Est-ce que c'est une libération dans le mouvement de pouvoir bouger comme vous en avez envie. Et il y a peut-être une forme d'entrave extérieure, vous ne pouvez pas bouger tout de suite. Vous avez envie de, je sais pas moi, de changer de boulot tout de suite et puis vous avez encore 2 mois à faire pour finir votre contrat, ou vous avez envie de déménager rapidement, mais vous ne trouvez pas tout de suite le nouveau lieu de vie, ou peut-être quelque chose de cet ordre-là pour certains. Bon, c'est les premières choses qui me viennent, je vous les livre, on y revient après. Vous entrez dans la quinzaine avec le 3 de coupe. Ça va bien, c'est une jolie énergie. Le 3 de coupe, c'est léger, il y a du monde autour de vous, il y a des bons moments, c'est les apéros, c'est les dîners, c'est les sorties avec des amis, avec de la famille, avec des gens avec lesquels on s'entend bien. C'est des moments de pause, de récré, on célèbre ensemble, on passe du bon temps, on papote de tout, de rien, on refait le monde. Donc c'est une énergie très agréable. Vous avez des gens autour de vous avec lesquels vous pouvez passer des bons moments. Et c'est quand même... c'est comme si j'avais... ouais, j'ai quelque chose là, j'ai une espèce par rapport à ça, à ces deux cartes-là, c'est comme s'il y avait une grosse soupape de sécurité en fait. Donc vous n'allez pas... il y a une forme d'empêchement, il y a une forme de fin de cycle, il y a quelque chose qui est un peu raide là, mais vous avez des gens autour de vous de manière à pas non plus péter les plombs avec ça en fait. Vous pouvez changer d'air, vous pouvez vous changer les idées, vous pouvez discuter avec des gens, c'est agréable. Il y a des bons moments. Au début de la quinzaine, il y a des bons moments. Ce que vous voulez, le chariot. Alors, vous voulez de la réussite, vous voulez bouger, vous voulez, pour certains, vous voulez déménager, pour d'autres, vous voulez changer de boulot, pour d'autres encore, vous voulez des déplacements. Alors, déplacement, vous voulez bouger, partir en vacances, partir en week-end, bouger un maximum, vous voulez vivre de nouvelles aventures. Il y a vraiment un dynamisme avec le chariot. On a envie d'aller de l'avant. On a envie de gagner aussi, on a envie de réussir, on a envie de se faire plaisir, on a envie ouais, d'un petit peu de défi, d'un peu de challenge, de bouger, ça c'est clair. J'ai une forme de liberté là, hein, vraiment, sur la moto, les cheveux au vent, vous avez aussi envie de liberté, de pouvoir bouger librement, de pouvoir vous lancer librement dans quelque chose. Alors quoi, je sais pas. Si vous voulez partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Je vous en remercie par avance parce que c'est toujours un plaisir de vous lire. Et en plus, c'est toujours instructif d'avoir vos différents partages. Donc vous avez envie de cette liberté, de cet élan. Vous avez envie. C'est l'optimisme aussi, hein, le chariot. Donc vous avez envie d'optimisme parce que peut-être qu'il y a des moments... Voilà comment vous vous sentez pendant la quinzaine, 10 d'épée. La bonne nouvelle du 10 d'épée, c'est qu'on est au bout. On est au bout de quelque chose qui a été compliqué, fatigant, etc.
Mais votre état d'esprit, c'est aussi voilà, de sortir de ça, de boucler ce qui était moins cool. Alors c'est pas, c'est évident en fait d'avoir envie de, enfin évident, pas forcément pour tout le monde, mais bon, disons que c'est cohérent d'avoir envie d'optimisme alors que vous êtes dans un état d'esprit où, il est temps de boucler la boucle sur quelque chose d'un peu stressant, d'un peu complexe, d'un peu usant psychologiquement. Euh, j'ai une forme de protection là quand je vois ce côté blouson noir. J'ai une forme de protection, de comment dire, comme une espèce d'armure, de parade qui aurait peut-être été utilisée depuis un peu trop longtemps. Et, et là aussi, envie d'arrêter d'être un peu dur avec vous, un peu dur avec les autres, ou de montrer une facette un peu, un peu dure, un peu rebelle, un peu guerrière, alors que c'était juste de la protection, quoi. Bon, ça parlera peut-être pas à tous, ça me vient, je vous le livre. Quoi d'autre avec ce 10 d'épée? Vous pouvez vous sentir fatigué, hein, tout simplement vous sentir fatigué, surtout intellectuellement, d'avoir pas mal de charge mentale. Et une fois encore, la bonne nouvelle, c'est qu'on est au bout avec le 10 d'épée. Donc vous pouvez vous sentir à bout, mais la présence de ce 3 de coupe me dit que vous avez la possibilité, ne restez pas tout seul, vous avez la possibilité avec des gens autour de vous de contrebalancer cette fatigue, d'avoir cette soupape. Alors en force, le roi d'épée. Le roi d'épée, il est structuré, il est ordonné, il est clair, il prend ses responsabilités, il sait où il va, c'est l'ordre, la loi, c'est la structure. Donc on vous invite à prendre vos responsabilités, à voir les choses clairement, à peut-être vous positionner clairement, décider, trancher, à prendre votre pouvoir aussi, hein, à pas vous laisser faire. D'accord? C'est quand même un roi, donc c'est lui qui décide. C'est une tête pensante, le roi d'épée. Et puis, c'est souvent les métiers de loi et d'ordre, etc. C'est ceux qui décident, c'est ceux qui tranchent, c'est ceux qui donnent, qui ordonnent, qui imposent. Bon, donc on vous invite à incarner cette maturité, cette autorité, à peut-être poser un cadre, poser une structure dans la situation. Si c'est pas vous, c'est faire appel peut-être à quelqu'un qui a ces caractéristiques-là et qui va vous aider à poser un cadre, une structure, à mettre de l'analyse, de la logique, à pas se laisser embarquer par, par trop de pensées, des choses qui pourraient jaillir dans tous les sens. Avec un roi d'épée, on a quelque chose de très clair. C'est un expert en son domaine, le roi d'épée. Donc vous avez peut-être besoin pour un projet de déménagement, un projet de mutation, un projet qui implique de la nouveauté, qui implique du mouvement, qui implique de l'élan. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez peut-être besoin de l'expertise de quelqu'un pour vous aider à mettre ça sur pied. Si c'est le cas, on vous dit bah, c'est la bonne quinzaine pour ça. C'est aussi en vous en incarnant cette énergie de roi d'épée, c'est comme si on vous disait, enfin en vous proposant ce roi d'épée en force, c'est comme si on vous disait mais t'as toute la maturité nécessaire pour pas te laisser déborder en fait.
moralement, par les difficultés qui peuvent arriver. Bon, donc vraiment, recentre-toi, pose les choses à plat, éclaircis-toi les idées, poser les choses à plat aussi sur le papier, peut-être faire des listes, classer, ordonner, mettre les priorités, ce qui est important, ce qui est urgent, les choses comme ça. Ça peut vous aider. Le challenge, cavalier de bâton. Alors là, on est beaucoup plus dans l'action. Le cavalier de bâton, il fonce d'abord et les détails, on verra ça après. Le fait de foncer, vous aimeriez bien foncer, vous aimeriez bien bouger. Mais c'est là que j'ai la sensation, entre ce que vous voulez, entre votre challenge et puis le résultat du diable, je vous sens un peu entravé. Je vous disais dès le début du tirage, c'est comme si il y avait une difficulté à pouvoir se mouvoir ou bouger, alors se mouvoir vraiment dans la matière ou bouger d'une certaine façon. C'est pour la quinzaine, d'accord, c'est pas pour toute la vie. Mais là, pour la quinzaine, il y a peut-être une espèce de limitation dans les mouvements. Vous n'avez pas toute la liberté de mouvement, toute la liberté d'expression. Alors je parle pas d'expression verbale. D'ailleurs, l'expression verbale, si vous avez des choses à dire avec le roi d'épée en force, surtout n'hésitez pas. Dites-les et dites-les clairement. Mais de vous exprimer à travers de l'action, d'exprimer votre passion, parce qu'avec les bâtons, on est dans le dynamisme, on est dans la passion. Donc peut-être un peu de difficulté à pouvoir aller de l'avant, à moins que ce soit vous qui vous fassiez un peu des nœuds dans la tête. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous vous faites des nœuds dans la tête et vous vous bridez. Il y a quelque chose qui peut vous faire très envie, et en fait ça vous fait tellement envie que ça devient un peu obsessionnel. Et en étant dans cette espèce d'obsession, alors vous êtes passionné, oui, mais c'est tellement obsédant que ça vous prive aussi de juste cette liberté d'être dans l'instant. On a un personnage ici qui est quand même en plein air, dans la nature, avec un sac à dos, un bâton. On sent que voilà, il fait de la randonnée, il prend l'air, ça lui fait du bien. Il y a peut-être elle aussi, ce côté liberté, cheveux au vent, ça me rappelle les deux. Est-ce que c'est l'environnement qui vous empêche qui bride cette espèce de liberté, de partir à l'aventure, de sortir? Ou est-ce que c'est vous? Après, l'autre extrême du cavalier de bâton, pour certains d'entre vous, vous avez envie du chariot. Le chariot, ça pulse. Attention à pas aller trop vite non plus. Je vous disais, le cavalier de bâton, il se lance d'abord et puis les détails, on verra ensuite. Mais des fois, il se lance d'abord et il se lance tellement vite et il a tellement occulté les détails qu'il se prend un mur. Donc attention, dans cette volonté de liberté, d'aventure, de mouvement, de dynamisme, de victoire, etc., on vous invite à être raisonné, à bien maîtriser les choses, à avoir bien étudié les choses, et pas vous lancer tout feu tout flamme juste comme ça en freestyle là, parce que ça pourrait avoir des conséquences, et des conséquences qui seront pas à la hauteur de vos espérances, quoi. Le résultat de la quinzaine, le diable. Alors, soit il y a quelque chose de très passionné, passionnant, magnétique, charismatique, et du coup,
c'est super agréable parce que voilà, on vibre à fond. Maintenant, attention à pas vous, je vous le disais, le côté obsédant, attention à pas vous y brûler, à pas aller trop vite. Bon, il peut y avoir ce côté de se sentir entravé par quelque chose, par quelqu'un, par vous. Le diable, je le dis souvent, il nous kidnappe jamais, hein. Donc même s'il y a des limites qui viennent de l'extérieur, dans quelle mesure il y a une part de vous qui a accepté d'aller se mettre dans la situation qui vous entrave. Le diable aussi, dans son bon côté, c'est celui qui ose prendre des risques. Et avec ce chariot là, cette femme en moto, bon... ça peut m'indiquer que vous allez de l'avant et que vous prenez un certain risque. Alors l'idée, c'est pas de prendre un risque fou et de rien calculer. Une fois encore, le roi d'épée vous invite à mesurer, à calculer et à pas faire n'importe quoi. Mais le diable dans la matière, il est rusé, il est visionnaire. Il n'a pas son pareil pour sortir des sentiers battus, faire des trucs que les autres feraient pas, et il ose. Et en osant, il est fort pour entreprendre de nouvelles choses et puis vivre des aventures qui peuvent être des fois assez folles mais très sympas, quoi. Je vais vous le recouvrir, ce diable. Qu'est-ce qu'on a sous le paquet? On a le fou. Il y a encore cette idée de se lancer, de faire un pas décisif pour... il y a un côté un peu foufou aussi avec le fou, mais c'est quoi ce diable pour les scorpions en fin de quinzaine? C'est quoi ce diable pour les scorpions? Ici, la tempérance, ah ben, c'est bien ça. La tempérance, regardez. Elle est posée, elle est mesurée, elle trouve l'équilibre, la voie du milieu, c'est la guérison, le ressourcement. Donc, vous vous laissez pas emporter en fait. Vous vous laissez pas emporter. Ceux qui étaient justement dans un trop-plein, vous trouvez l'équilibre. Si vous êtes limité par l'extérieur, vous savez rester zen et pas péter un plomb. Si c'est en vous que ça faisait un peu trop de bulles, vous savez faire redescendre la pression. Si vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup réfléchi pour chercher où, quoi, comment, quand je me lance et qu'est-ce que je fais, etc. Pareil, là, avec la tempérance, vous savez ne pas vous laisser emporter, je vous disais, par cette passion tout à l'heure, et puis trouver votre centre là, canaliser ce que vous ressentez et trouver la paix par rapport à ça. Bon, c'est cool. Allez, qu'est-ce qu'on a en conseil? J'adore. Je reste résolument optimiste. Bon, donc si je me prends un peu trop la tête, le conseil, je reste résolument optimiste. Même au fond d'un trou ou d'un puits, nous pouvons toujours apercevoir les étoiles. J'aime bien cette petite phrase, elle est sympa, je vous la refais. Même au fond d'un trou ou d'un puits, nous pouvons toujours apercevoir les étoiles. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.